La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Chaque jour, on termine l'émission avec celle qui ne dérape jamais dans les aigus et qui aujourd'hui nous invite à prendre la plume, Anne Cazobon. Mais oui, et pas pour écrire une vulgaire liste de courses ou une petite bafouille sans intérêt. Non, aujourd'hui, je vous propose d'écrire votre nécrologie. Vous le savez, je vous en parle souvent. Affreux. Non, pas du tout, vous allez voir. C'est l'un des exercices puissants en développement personnel, celui de projeter, de lancer ses intentions, ses objectifs que l'on rêve tous d'atteindre, mais surtout de les visualiser comme si vous les aviez déjà atteints. De faire comme si vous aviez remporté ce concours, comme si vous aviez acheté cette maison de vos rêves, comme si vous étiez parent de 3 enfants, comme si vous aviez décroché ce rôle dans cette pièce, comme si votre boutique ne désemplissait pas, etc., etc. On peut se visualiser dans cette posture gagnante. On peut aussi, pour avoir une vision plus globale de sa vie, écrire sa nécrologie. Alors rassurez-vous, je ne pousse personne dans la tombe. Je rappelle à toute fin utile d'ailleurs qu'on a tous choisi la vie, que chaque matin, vous et moi, on redit oui à la vie en se levant, mais que cette vie, justement, on l'aimerait bien remplie, épanouissante et avec du sens. Et bien sûr, si vous considérez que vous êtes sur le bon chemin, que votre vie est impeccable, qu'il n'y a rien à améliorer ou à changer, alors vraiment, ne soyez pas maso, je vous en supplie. Ne vous infligez pas cette chronique. Profitez-en peut-être pour passer un petit coup de fil pendant que je parle. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Vous êtes toujours là ? Ah, Toujours. tiens donc. Ravi en tout cas de savoir que vous avez envie de bouger, parce qu'il n'y a rien de glauque dans tout ça, mais au contraire quelque chose de très responsable, d'avoir envie de reprendre sa vie en main plutôt que de la subir, et qu'ensemble on va se projeter dans le futur pour avoir une véritable incidence sur votre présent. Mais concrètement, comment est-ce qu'on écrit sa nécro de son vivant ? Parce que généralement, il y a plein de compliments. Et généralement, on l'écrit pour nous surtout. Alors, écrire sa nécro, c'est avant tout faire quelques constats qui parfois font un peu mal, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous croyez, ça vient pas tout seul, hein. On est là pour travailler à notre développement personnel et parfois, souvent, ça peut être douloureux. Mais comme vous avez décidé de regarder les choses en face, je sens que vous êtes prêt à commencer à vous confronter d'abord au fait que vous consacrez du temps, beaucoup trop de temps parfois, à des choses qui ne vous apportent rien. Oui, je sais, et je suis comme vous, on a tous besoin de se déconnecter de nos obligations professionnelles et de se distraire devant Netflix, Candy Crush, Instagram. Mais ça n'est pas le visionnage de cet énième épisode qui vous mènera à la concrétisation de votre maison d'hôte ou à la création de votre service d'aide à la personne. Autre question essentielle et profonde sur laquelle il est intéressant de cogiter, qui se souviendra de vous lors de votre mort ? Votre famille, vos amis, classiques, jusque-là on est bon. La vraie question, c'est de savoir, au-delà de ce cercle, de quelle manière, comment est-ce qu'on se souviendra de moi, à quel titre, quel impact j'ai envie de laisser. Parce qu'au fond, on oubliera que vous aviez une licence de droit, un BTS Action Co, ou même obtenu une mention assez bien à votre bac. En revanche, cette chance que vous aurez donnée en embauchant ce jeune homme, qui, vous l'ignoriez à l'époque, cumulait les échecs depuis des années, ce mouchoir que vous aurez tendu à cette femme en larmes dans le train, cette parole bienveillante que vous aurez prononcée à l'égard de cette jeune fille qui se déprécie là devant la glace en répétant qu'elle se trouve immonde devant vous dans cette boutique de vêtements. Ce mot que vous aurez eu pour un ami de votre fils adolescent que vous sentez traverser une période difficile en reconnaissant l'un de ses talents alors que chez lui tout le monde s'en fiche. Là, vous laissez un véritable impact dans ce monde. Et c'est exactement cela qu'il restera de vous. L'impact que vous aurez su laisser aux gens qui vous entourent. C'est comme ça que chacun peut changer ce monde. Et c'est aussi l'occasion de se poser la question. Et vous, qui sont celles et ceux qui ont eu un impact dans votre vie ? Là, on reste muet. Parce que la liste est longue. Ah oui.